Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de juin. Et si je devais donner un intitulé à votre jeu, c'est la clé est sur votre chemin. Pourquoi je dis ça? Parce que c'était votre couple et si vous pouvez voir sur le passage qui a été accéléré lorsque j'ai retourné les cartes. Alors, j'espère que vous avez la forme pour ce mois de juin. Parce qu'il y a vraiment de très jolies choses pour vous. Et lorsque j'ai dit il y a la clé sur votre chemin, eh bien ça va parler d'administratif. Ça va parler d'éclaircissement par rapport à un homme de votre vie, par rapport à un homme de votre vie, par rapport à cette notion d'action dans vos projets. Un éclaircissement, une amélioration par rapport à un enfant. On parle également de briller par rapport à un projet. Et le petit hic de votre tirage, je ne vais pas vous mentir, ça sera un petit peu de confusion par rapport à un personnage de votre vie et peut-être même un petit peu de fatigue. Mais bon, ce n'est que passager, il n'y a pas sans faire. Alors, on commence avec cette ligne-là. J'ai oublié de vous dire, tirage général. Et après, j'aborderai le sentimental avec mon nouvel oracle Line of Love, où j'aborderai également une partie pour vous, les célibataires. Et non, je ne vous oublie pas. Parfois, il y a même les triangulaires qui ressortent. Tout dépend du jeu. Alors pour vous, on a un changement par rapport à un organisme, par rapport à de l'administratif. On a également une autre façon de communiquer avec une personne dans le but ici, après un moment de confusion, d'aller vers un mieux-être, d'aller vers cette notion d'harmonie et de joie. Donc j'ai l'impression ici qu'il y a ici un changement à établir. C'est dans le but d'éclairer certaines choses, c'est dans le but d'aller chercher des réponses et également le bonheur, le succès, que ce soit en lien avec un projet, que ce soit en lien avec un enfant, que ce soit en lien ici avec votre procédure administrative. On pourra parler de justice également puisque ça retombe avec le tarot. Quoi qu'il en soit, vous vous démenez les Verseaux et je trouve ça bien parce que vous réussissez ici à retrouver cette notion de sérénité, comme avec cette carte-là, le Lys, c'est aller chercher la sérénité, aller chercher ce qui est bon pour nous. C'est une période favorable et elle va être accompagnée ici du bouquet qui va nous parler de bonheur, de surprise, d'harmonie, de bien-être. Donc il y a quelque chose qui se temporise, que ce soit administrativement, par rapport à un organisme. On voit que par rapport à un projet, il y a des choses qui se stabilisent. Ça va me parler de stabilisation et de tranquillité intérieure. Voilà. Alors ok, peut-être qu'entre deux, il y a un petit peu de confusion, il y a des petites choses à régler, parce que tout changement, je prends un exemple, vous changez de maison, eh bien il faut ici entamer tout ce qui est changement d'adresse, tout le tralala, le truc bien chiant à faire. Eh bien ouais, ça fatigue. Eh bien oui, il y a toujours des petits traquins parce que c'est jamais fluide finalement, mais finalement ça se remet dans l'ordre. La dernière carte est très importante et elle vous ramène ici à un sentiment de bien-être, un sentiment d'épanouissement, comme le bouquet qui s'ouvre. Donc on voit également qu'il pourrait y avoir pour certaines personnes, en plus d'un changement d'administratif pour un enfant où il y a cette notion de gain, d'avoir gain de cause, que ce soit avec la justice, que ce soit avec des réponses, on a également cette notion de changement qui vous est favorable. Voilà, il y a cette notion de bien-être en fait. Si je parle ici du soleil comme une carte d'élévation, comme une carte du succès, il pourrait s'agir également de tout ce qui se réfère à des papiers, qui se réfère également à ça peut parler de chèques, ça peut nous parler de chèques, même si je n'ai pas les finances. En tout cas, tout ce qui est sur papier, tout ce qui est écrit, voilà, que vous recevez, que ce soit, admettons, je prends un exemple, vous êtes auto-entrepreneur, on vous fait des commandes de prestations de services, eh bien on peut le voir ici, il y a quelque chose qui peut se remettre en route pour le mois de juin avec cette notion d'élévation. On a double élévation, on a du changement qui s'impacte également sur de la fatigue, mais c'est un petit peu normal parce que voilà, être à fond à 100%, c'est pas évident, mais c'est faisable aussi. Après, il y aura toujours un peu de fatigue, mais ce n'est que passager. Ça viendra un petit peu titiller votre bien-être, mais ce n'est que passager.
Donc ça, c'est pour cette notion de succès. Il peut y avoir le succès également par rapport à des réponses en lien avec un organisme dû à un changement. Et on peut parler d'être en lien avec les personnes assermentées. Justice pour un enfant ou projet ou renouveau dans votre vie en lien avec des personnes assermentées. Le lys peut nous parler de l'État. Voilà, je l'ai vu dans mes derniers tirages avec tout ce qui était aide de l'État. Eh bien, c'était représenté par le lys également. Donc, on a du bonheur, on a la proposition, on a de l'harmonie et du bien-être. Pour vous, les Verseaux, il sera également question d'un homme dans votre jeu ou par rapport à la communication, ok, il y a des choses qui s'éclairent. 6. Il y a l'idée de conscientisation, on peut parler d'un renouveau par rapport à un homme ici. Donc ça peut avoir l'idée d'une réconciliation, d'un rapprochement d'une personne peut-être du passé, d'une personne qui revient vers vous, une amitié, quelqu'un de la famille ou quelqu'un de plus proche, plus. Mais en même temps, en faisant preuve de sagesse, pour moi, vous les Verseaux, vous préférez y aller tranquillement et prendre de la hauteur par rapport à cette personne. Pourquoi ? Parce qu'il pourrait être quand même question que ce mouvement de joint vous amène quelques confusions ici. Et d'ailleurs, si j'additionne la cartomancie de ces deux cartes, ici, je vais avoir 14. Le renard va nous parler de faire preuve de méfiance, d'observation à l'égard d'un homme, à moins que ce soit vous, cet homme. Et on parle bien ici 25, d'une relation. Donc, il est question de porter un regard vigilant sur une relation. D'un regard rusé également par rapport à un engagement ou par rapport à une signature sur un projet ou par rapport à un enfant ici. Donc j'ai quelque chose de très bien qui va nous dire que les choses avancent. Je ne vais pas vous mentir, j'ai pris juste 2 secondes à additionner. Ici j'ai quand même 36. 36 c'est la croix en quintessence de ces 3 cartes. La croix nous parle de tristesse. Cette tristesse, je vais l'associer non seulement à la fatigue à un moment donné, parce que vous dire que votre tirage est positif à 100%, on n'est pas dans le monde des bisounours, mais ceci dit, c'est vraiment une belle énergie que je peux retrouver chez tous les signes en ce moment pour le mois de juin. On a donc cette notion de fatigue, premier plan, et confusion de même plan par rapport à un enfant. C'est dû par rapport à, voilà, j'ai fait un lapsus, par rapport à un homme. C'est peut-être dû en lien avec un enfant, justice, administratif, papier, et c'est peut-être dû sur un plan sentimental et relationnel sur un homme tout court où on éclaircit des choses en lien avec la communication, mais on prend de la hauteur parce qu'on veut se protéger, on veut faire preuve ici de sagesse. Les 4 coins du jeu nous parlent premièrement de changements administratifs par rapport à un enfant. Les 4 coins du jeu nous parlent de bonnes nouvelles, de bonnes réponses, de réponses favorables, un éclaircissement également par rapport à une situation, enfant ou projet. Voilà. Et pour d'autres Verseaux, il sera question ici d'amorcer de la nouveauté, d'amorcer un changement par rapport à l'administratif, mais hormis cette petite fatigue, les choses vont plutôt bien se passer avec une certaine fluidité. En prenant la lecture en losange ici, on peut avoir à un moment donné, une certaine confusion par rapport à un éclaircissement organisme et personne assermentée, mais ce qui compte, c'est également cette dernière carte. Elle vient nous dire, finalement, les choses vous reviennent favorablement, il y a des bonnes nouvelles. Nous avons des bonnes nouvelles et du changement en route. Le tarot nous dit que pour votre tendance, vous cheminez, vous savez où vous en êtes par rapport à vos émotions, par rapport à vos sentiments aussi, que ce soit de vous-même ou par rapport à une personne. Il y a l'idée de compréhension. Si je mets un mot ici, c'est compréhension ici. On va nous dire que ce que vous avez à travailler, c'est la justice. Donc il pourrait y avoir un problème avec l'administratif à un moment donné, quelque chose à régler. La justice également. Et cette carte-là, elle va également nous parler d'un manque d'équilibre par rapport à une situation. Pourquoi ? Parce que quelque chose a du mal à se terminer. Si la mort ici est dans le côté négatif, c'est qu'il y a peut-être une longueur d'attente par rapport à une situation qui n'a pas été totalement clôturée. Donc j'y mettrai un retard sur l'administratif. Et second plan, j'y mettrai un manque d'équilibre parce qu'on n'a pas clôturé quelque chose. Et ce qui va nous aider justement, c'est le jugement. C'est de dire les choses. C'est d'exclamer nos souhaits, c'est de dire où on veut aller ici. C'est également de faire prendre conscience à notre entourage, aux personnes concernées, de notre position d'aujourd'hui
et de notre envie de se positionner dans le futur. Voilà, donc il y a quelque chose ici à régler, il y a quelque chose à dire à certaines personnes. Passons maintenant au sentimental et relationnel pour vous en couple et après on regardera les célibataires. Alors avec la coupe, on a l'amour, on a des émotions positives, des sentiments, on a la passion également. Et on a la femme, où il y a cette notion de douceur, ça nous parle vraiment de douceur, et on peut parler d'amour également par rapport à une femme. Alors, désolée, j'ai dû couper, ma pitchoune a pleuré. Pour votre première ligne, on a une forme de confusion, on peut avoir des énergies négatives, quelque chose qui gravite autour de vous, donc ça me parle de quelque chose à revoir ici. Ça me parle d'une personne extérieure ou d'un projet qui est autour de vous, c'est-à-dire qu'il peut y avoir cette notion de confusion, de doute par rapport à un projet extérieur, tout comme il peut y avoir une personne extérieure qui influe ici sur votre couple. Donc on a cette notion ici de confusion, on a cette notion de se sentir blessé ou voire de blesser l'autre personne, hein, donc ça c'est possible. Il peut y avoir également comment ça s'appelle, un désagrément par rapport à un voyage, un déplacement. Et on a ici un temps de pause. Ben, qu'est-ce qui se passe ici pour vous les Verseaux? On a un temps de pause par rapport à cette situation et on peut se sentir seul à un moment donné. Donc je ne peux pas vous mentir, les cartes ici elles sont un petit peu négatives. On va voir de quoi pourrait-il s'agir. Donc ça nous parle bien sûr d'engagement, de contrat et de relationnel, hein. Il peut y avoir quelque chose à revoir à ce niveau-là. On va nous dire que heureusement qu'il y aura une mise en lumière ici et que s'il y a eu cette notion de blessure et qu'il y a eu cette notion de distance, ça nous parle également de cette forme de conflit, hein, de boutade par rapport à votre moitié. Cette mise en lumière va pouvoir ici remettre certaines choses en mouvement. Mais on a tout de même des peurs par rapport à quelque chose, mais qui vont pouvoir être allégées à un moment donné. Des peurs par rapport à des blessures intérieures, par rapport au contrat, au relationnel, au sentimental également. Et on retrouve cette femme-là. Donc je ne vais pas vous laisser comme ça ici, avec tout ce qui se passe. On va essayer de trouver quelques réponses à ces questionnements. Alors, quel est ce genre d'énergie négative déjà ? De quoi ça pourrait nous parler? Les Verseaux en juin, c'est quoi cette énergie négative? Voilà. Bon, là, je vais parler un petit peu des triangulaires, effectivement. Il y a peut-être une personne qui revient à la charge et ça vous crée des doutes, ça vous crée des confusions. Sans parler triangulaire, même parce que tout le monde n'est pas triangulaire, on a des couples qui ont également des projets. Il peut y avoir un projet qui se bloque ici, projet de vacances, projet de voyage, et que cela influe sur les énergies du couple. Pourquoi on se sent blessé ? Il y a peut-être une limite à mettre à une personne ici. On se sent blessé parce qu'on n'attire pas les choses comme on voudrait à nous. On n'a pas également totale confiance et assurance qu'on voudrait pour une situation ou un projet. Donc il y a quelque chose qui nous échappe ici. Pourquoi il y a un temps de pause? Pourquoi il y a un break? Bon, oui, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir cette notion de break pour certaines personnes. Parce qu'il y a de la confusion, il y a des doutes, il y a l'idée de se faire des nœuds à la tête également, par rapport à une situation. Donc ça me parle de contrariété. Pourquoi les peurs sont présentes ici?
Alors, on a l'amitié, ça peut nous parler d'une personne extérieure qui vient mettre son grain de sel. C'est marrant parce qu'on retrouve un petit peu les mêmes cartes. On a la peur, on a peut-être la peur de perdre une personne, voilà ce qui me vient ici. On a la peur que quelque chose nous échappe également. Le conseil ici pour dépasser cette problématique, parce que pour moi cette problématique, elle nous dit qu'il y a quelque chose qu'on ne contrôle pas, qu'il y a un élément extérieur qui influe sur notre couple et qu'on a cette notion de sentiment blessé. Comment réagir positivement? Qu'est-ce qui va nous aider? Je rigole parce que j'ai vu la réconciliation qui a failli se retourner. Pour vous les Verseaux, qu'est-ce qui va vous aider? La stabilité, prendre le temps, la patience, équilibrer ce qu'on donne, équilibrer ce qu'on fait, se recadrer, être juste. Tout à l'heure, il y avait la justice. Incroyable, on a l'équilibre. Ce qui va vous aider, c'est prendre le temps, ajuster les choses, vous-même par rapport à l'autre, vous-même par rapport à la situation. Voilà. On va passer aux célibataires pour voir s'il y a une ouverture pour vous pour ce mois de juin. Est-ce que les célibataires Verseaux vont faire une rencontre, vont avoir des propositions, une ouverture en juin? Pour votre couple, on retrouve cet équilibre par rapport à une personne extérieure, par rapport au monde extérieur, à la proposition ici. Donc peut-être que vous ajustez. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est pas le bon moment? Ça va nous parler de légèreté, de sortie, peut-être de frivolité, c'est possible. Nous avons une rencontre, il y a un nouveau départ, il y a un commencement d'une situation en lien avec la communication ici. Il y aura cette notion de faire confiance et de lâcher prise par rapport à ce qui vous arrive, avec ce sentiment tout de même de faire les choses convenablement, parce que même s'il y a une ouverture et cette notion de légèreté, de fluidité, de sortie, d'attraction, de séduction, eh bien vous allez vouloir tout de même, amis Verseaux, vous mettre dans une posture de sécurité avec la carte de la maison. Et si certains se posent également des questions, est-ce que je peux m'ouvrir? Est-ce que mes enfants vont accepter? Est-ce que je peux un petit peu m'amuser, un petit peu me faire plaisir, m'ouvrir à de nouveaux horizons ici pour voir si voilà ce qui peut arriver de positif dans la vie? Eh bien, on aura lâché prise par rapport à la famille. Donc ça peut nous parler des enfants. Voilà pour vous les Verseaux, j'espère que vous passerez un bon mois de juin, j'espère que cette situation sentimentale due à un événement ou à une personne extérieure vous permettra de vous équilibrer et d'équilibrer la situation. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.